Salut les gens, c'est Dorian et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 12 de notre RPG sur Scratch. N'oubliez pas de partager, de commenter ou bien de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un like bien sûr si la vidéo vous plaît ou bien même le contenu. Sur ce du coup on peut continuer sur les loots. Donc pour le loot il faut d'abord que notre individu ici meurt. Et surtout, il lui faut un inventaire secondaire, mais uniquement pour lui. Donc voilà. Inventaire. V du coup, parce que c'est une vache. Moi j'ai mis. Ah non, j'ai mis que c'était un bœuf. Bon, c'est pas grave. Et du coup, on met tout là-dedans. Hop, hop, hop. Voici. Donc ça en rajoute à chaque fois. Bien évidemment, à la fin. Enfin, au début, je veux dire. Eh bien, il faut supprimer tout dans l'inventaire de la vache. Voilà. Il va falloir ajouter ces objets que si l'aléatoire le veut. Donc ça veut dire qu'on a 4 objets. 4. Voilà. 1 à 4. Et une quantité d'objets. Donc ça veut dire qu'on peut aller de 4 à 5 ou ainsi de suite. Donc la quantité, ça sera égal à la longueur de la liste. Il faut juste que je trouve le truc, la longueur de la liste. Tac. Donc il devra être égal à, imaginons, de 2 à 5. 5, voilà. Tac. Tac. De 2 à 5. Et du coup ici ça va être le nombre de fois que la chose va se répéter. Enfin, le nombre de fois ça sera plutôt la longueur de la liste. Du coup, par la longueur de la liste, si je fais, imaginons, voilà, 3, c'est-à-dire que toi tu vas être égal à 4. Ah non. Ah, ah ouais, ça peut pas marcher. Faut faire une variable. Faire une variable qui va être égale à ça, et donc qui va être égale à la longueur. Je suis obligé de passer par l'intermédiaire d'une variable. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on a juste à faire long IV. Voilà, par exemple. Pour les noms des variables, on s'en fiche. Hein. Ça peut toujours être, comment dire, ça peut être n'importe quoi. Comme là, je vois YPNJ. Ah oui, d'accord, ouais, c'est les positions. Parce que je vois plus très bien là parce que j'ai pas mes lunettes pour le moment. J'espère que je vais pas faire d'erreur bête. Voilà. Sera égal à false. Eh bien, c'est très simple. Tu fais, regarde, tu appuies sur le bouton pour le montrer. Alors, c'est où? Longueur IV, voilà. Tu fais 5. Hein? À moins que c'est l'inverse. Ou si je mets longueur. Oula. Ça fait longtemps, hein, ça va faire une semaine que j'ai pas fait du coup, vu qu'on passe sur une semaine, vu que c'est les périodes scolaires. J'espère d'ailleurs que l'école se passe bien pour vous. Pour ma part, oui. Donc, longueur IV, voilà. Donc là, ça doit changer à chaque fois. Et donc, longueur IV est égale à la longueur totale. Ok. Et donc, ça veut dire que, ou soit j'ai juste à faire ça, et que du coup, tu choisisses avec une variable du coup. Une variable qui va s'appeler loot id. Hop, pour qu'on ait l'idée du loot. Donc pour ce lutin uniquement du coup. Donc loot id, hop. Du coup tu vas mettre loot id. Loot id, loot id, loot id. Pour le trouver maintenant, ça c'est pas la chose très facile à faire. Hop, comme ceci. Ensuite on met une seconde parce que si on met tout d'un coup, en fait il va le faire tout d'un coup. Normal. Et donc
eh bien, il y aura des problèmes de placement. Chacun d'entre eux auront du coup une idée de l'autre, une identification en fait, simplement. Donc ça veut dire que ça on le duplique par 4. Les commentaires pour rappel c'est toujours pour noter des trucs intéressants. Tac, 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 tac. Ici du coup on a besoin de ici voilà des petits ça ne sert strictement à rien ce que j'ai fait. Des petits bonhommes ici, des petits égales. Il faut que je trouve une musique. Alors pour le moment j'essaie des trucs, enfin du moins là je vais essayer au montage. Vous me dites ce que vous en pensez, si la musique elle est bien ou pas. Faudra que je vois. Parce que mine de rien, ça paraît pas comment dire évident de mettre une musique qui comment dire représente bien l'idée d'apprendre quelque chose sans être comment dire trop enfantin, tu vois. Vous voyez, je tutoie mes interlocuteurs. Alors, du coup ça c'est bon. Ça tu le fais dès le début. Avec ça, paf. Donc long, ça tu fais ça. Ça tu fais ça comme ça. Ok. J'espère juste une chose, c'est qu'il va l'ajouter qu'une seule fois. Il n'y a plus qu'à faire un test. Ah bah non, il ajoute plusieurs fois. Alors, moi j'ai le son de mon côté, mais vous en théorie non. Je vais désactiver mon casque, sinon ça va vite m'agacer. Hop, on va mettre des attendre une seconde, enfin 0,1 à chaque truc. Comme ça il va pas le rajouter à l'infini. Tac. Ah. C'est n'importe quoi. Bon, c'est bon. Ah, il en rajoute plein. Alors, qu'est-ce qui ne va point? Tu vas dans longueur IV et l'autre. Et en théorie, c'est là-dedans qu'il y a des problèmes. Alors, je vais mettre en grand parce que je vois rien. Alors, du coup, la longueur de l'inventaire doit être égale à 4. C'est pas le cas. B, lui, il doit être égal... Enfin, non, la longueur du loot, c'est égal à 3. Bon, ok, imaginons. Ça, les loots, ça a l'air de bien marcher. Ce qui marche un peu moins bien, c'est... Ah, je sais. Ah si, non. Si, ça doit le faire. Répéter. Longueur IV, il doit le faire 3 fois. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il rajoute plusieurs fois? C'est plus rapide. Ah. Peut-être, bah du coup, il faut que je fasse attendre. Il faut que je fasse, comment dire, un marqueur qui dise quand le loot il a changé, quand l'idée il change en fait. Donc ça veut dire que je dois faire un attendre jusqu'à. Voilà. Attendre jusqu'à ce que, du coup, longueur ID, non, loot ID soit plus égal à loot ID. Donc ça veut dire que je dois faire un enregistreur qui lui est égal à une seconde de... Ok. Donc loot ID cap. Hop, voilà. Loot ID capteur. Donc ça veut dire que loot ID ne doit pas être égal. Tac, tac. À loot capteur. Bam. Comme ça, de cette façon. Et je fais n'importe quoi. Et ensuite on fait un répéter indéfiniment cette fois-ci. Tac. De cette façon. Bon, du coup on va mettre loot ID. Non. Mettre du coup loot ID capteur. Hop. Tu dois toujours le mettre à loot ID. Loot ID. Mais toi tu vas attendre 0,2.
Ouais, donc tu as toujours un cran de retard. Comme ceci. Donc ça on le met. Et en théorie maintenant... Bon, c'est pire. Bon, il est marqué à 6. C'est déjà bien. On est monté à 17. Là on est bien à 3. On est à 3. Là on est à 2, on est à 1. Ok. Ça marche pas. Donc, mettre ça à ça, ok. Mais il faut que lui soit en retard en fait. Je vais peut-être le montrer pour que ça soit plus facile. « 4 et 4. Ah oui. Et si je mets au-dessus cette fois-ci 0,1. Comment faire? Je réfléchis. Mettre longueur IV. Parce qu'il va trop vite en soi. Donc voilà, les deux sont pareils. On va être ici 0,5. Le temps pour qu'il fasse un changement. Du coup, lui, il va mettre le même temps. À part si je fais 0,6. Ou soit, je mets pareil 0,1. 0,1. Et cette fois-ci, je dis juste que l'outil D doit être égal à l'autre machin. Tu vas me dire, ouais, mais attends, c'est ce que tu fais là, c'est ça exactement comment ça marche. Il n'y a rien qui change. Il y a du bruit en bas. Parce que c'est le même temps que tu mets. Donc ils vont toujours être égales. Merci. On a ça. De cette façon. Ça veut dire qu'il regarde tout, il attend une seconde, il regarde tout, il attend une seconde. Ok. Je vais tout retirer de ce qu'il y a dedans. Il en rajoute. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas limité en fait. Il n'y a pas de variable qui lui dit qu'il peut. Ou qu'il peut plus. Je vais lui dire, je vais le faire un si sinon. Un si sinon qui doit lui dire que si l'outil D il est égal à 0, hop, hop, si l'outil D est égal à 0, et ben alors tu fais ça. Non, c'est l'inverse. S'il n'est pas égal à 0, si l'outil D n'est pas égal à 0, alors tu fais ça. Sinon tu fais ça. Donc ça veut dire qu'il y a tout ça qui se passe, et à la fin, l'outil D est égal à 0. Ça tombe bien parce que de l'autre côté, il va falloir mettre aussi. Voilà. Donc, nom de Dieu. Ok. Maintenant, il faut quelque chose pour patienter. Avant d'en mettre un nouveau. Donc, à chacun, je vais leur mettre un 0,1. Voir si c'est toujours aussi rapide. Tac et tac.
tape, ça vient. C'est lent. C'est plus lent. Mais il ne s'arrête pas. Donc, maintenant, moi je dis la théorie. Alors, longue idée. Longue, il est à 4 là. Là il est à 5, là il est à 4, là il est à 1, là il est à 1. 5, 4, ok. Bah oui, c'est les 0,1 qui posent ce problème. Donc je vais faire en sorte que ça soit synchronisé. 2, 3, 3, ouais, c'est bien. Là c'est bien. Là c'est bien. Là c'est bien. Ok, c'est bon, ça marche. Magnifique. Et l'outil des capteurs, du coup, dans l'histoire, on ne l'a pas utilisé. Donc comme quoi, il n'y avait pas besoin de lui. On peut le supprimer. Hop, voilà. Ça arrive de faire des erreurs, faut pas s'inquiéter, ça fait partie du processus, on supprime et on rajoute des trucs. Donc maintenant qu'on est sûr de la cache de l'autre, eh bien on veut que quand la vache, le bœuf, il meurt, donc quand il meurt, donc quand voilà, il meurt, on veut qu'il donne tout ce qu'il a là à là. Donc c'est-à-dire qu'il va faire ajouter l'élément 1, voilà, de 1 à 5, 2 inventaire V, et tout ça tu le fais. Voilà. Une fois que tu meurs. Maintenant on peut faire le test. Ah, faut juste savoir où elle est. Alors du coup elle est où? C'est avec quoi qu'on le sait déjà? YPNJ, voilà. X et YPNJ. Donc le bœuf se trouve en 3X. Donc on va y aller. La séance de test. 2, 3. Et du coup 3 au-dessus. On va se tromper. 1. 2. Et du coup juste au-dessus. 3. On faudrait que je lui fasse un truc comme quoi elle... Alors comment je lui fais baisser des dégâts? Du coup dans l'histoire? Si machin. Et souris pressée. Ah, c'est la souris qui est pressée. Ah oui, il a frappé et autres. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il pose une question? Bon, j'en sais pas. Et sinon, bon bah là du coup c'est pas affiché, mais en théorie, si je regarde dans l'inventaire, on a un infini. Tac. Deuxième problème, on a un infini. Mais en revanche, il m'ajoute même des trucs qui n'existent pas. Ok. Donc, il va falloir faire plusieurs trucs. Un, tu fais ça, de cette façon. Tu retires tout, en effet. Et puis tu t'arrêtes là. C'est-à-dire que tu attends que... hop, tu fais attendre jusqu'à ce que HP, cette fois-ci, soit plus grand que 0. Voilà, de cette façon. Donc tu fais ça comme ça. Ensuite, ici, il faut que je fasse un truc. Il faut que je rajoute une chose qui va se dire, du coup, si inventaire contient le néant, alors supprimer l'élément qui est égal position, la position de rien du tout dans l'inventaire, donc la position de rien du tout dans l'inventaire. Donc là cette fois-ci
0. Ah mais non, dans l'inventaire secondaire, non, dans l'inventaire. 4. Donc il va supprimer le 4. Dans l'inventaire secondaire, toujours pareil. Donc voilà, donc là, voilà. Voilà. Et donc là, plus bas, voilà, j'ai 7. Parfait, ça marche. Hop, et voilà. Donc voici. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de vide. Donc après, on va pouvoir faire le test pour la boîte de loot. Et après, du coup, comment dire, ça va être un peu plus compliqué. Ça n'a pas bougé. Il va falloir que je refasse un test pour voir si ça va bouger à un moment ou à un autre. Parce que ça n'a pas bougé. Je sais pas pourquoi. J'espère que c'est juste un bug. Parce que sinon, bah, ça veut dire que le... Ah bah, il est là, lui. Ah bah, je l'ai trouvé sans... sans... comment dire... Du coup, il y a plein de trucs qui se passent. Parce que l'inventaire est là, oui. Bah, du coup, il apparaît là aussi. Il apparaît sur... Oula, il apparaît partout maintenant. Ok, on a un problème avec lui. Et puis je me suis perdu aussi. Alors, du coup, je sais plus où je suis. Bravo, avec toute cette histoire. Je suis en combien là? Je suis en 2-4. Le voilà, parfait. Parfait. J'ai tout ce qu'il fallait. En espérant qu'il n'y avait que ça. Donc pour ça, tu regardes dans inventaire V. Et parfait, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de problème. Alors, sinon j'ai trouvé un deuxième problème du coup avec lui, qui se montre, malgré tout, que je lui ai aidé de rester. Donc, tu te caches si ça et ça c'est égal à 0, et ça est égal à ça. Tu te montres si chance est égal à 4, et si x est égal à nanana et nanana. Sinon... Ok, donc ça c'est sinon. Ah oui. Ah oui. Ça et ça. Il n'est pas censé se montrer... Ah oui, mais c'est justement vu que c'est le sinon... D'accord, bah si j'inverse. Admettons que j'inverse les deux. Si, donc tu te montres si ça. Tac. Et sinon... Sinon... Je fais si, et du coup il y a ça. Ou soit je fais un si avec caché dedans. Non, c'est un si sinon qu'il faut faire. Tu te montres, sinon tu te caches. Bon, il n'est pas censé pouvoir se pointer en 0,0. Dans la théorie du possible. Je sais plus où il est son truc. Alors, il est où sa position aléatoire? Allô, voyons sa position aléatoire. C'est qui gère ça? Ah, je sais pas. Ça doit être opérateur à tous les coups. Oui. Du coup, il fait le moins 3 aussi. Il fait le 0 aussi. Bah, il faudra lui dire, du coup, que si ça tombe à 0, de recommencer. Donc ça, c'est pas compliqué. On est tout de suite après. Donc, voilà. Avec ça dedans. Paf. Et voilà. En théorie, ça suffit. Voilà. En théorie, ça suffit. Il va peut-être du coup pas pouvoir se placer. Ça, c'est pas plus mal. Du coup, ici, on met un si.
tac, qui du coup va faire un répéter jusqu'à. Donc si du coup enregistreur px, enregistreur py est égal à 0, alors tu recommences. Tac. Comme ceci, comme ça on est sûr. Voilà. Peut-être le mettre ici ou en bas là. Voilà, pour que ça fasse un peu plus mieux. De cette façon. Comme ça, il devrait plus apparaître n'importe où. Ça devrait être corrigé. En plus de ça, ça fait plus court. L'animal, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Du coup, il nous donne tous les lots. Du coup, prochain truc, à la prochaine vidéo, du coup, je ferai... Qu'est-ce que je ferai? Parce qu'on a fait les passifs, les agressifs. Je pense du coup que je vais m'attarder sur deux trucs. Je vais peut-être faire comment dire, la personnification du personnage, ou soit le système jour-nuit, ou peut-être je vais faire le système jour-nuit, avec un système jour-nuit qui est très intéressant, parce qu'on aura un deuxième adversaire, enfin une deuxième créature au bestiaire, qui sera du coup très intéressante parce qu'elle va fonctionner en même temps que les arbres. Donc il y aura un troisième élément qui va s'ajouter. Quoi qu'il en est, moi je vous dis à plus, portez-vous bien, c'était Durian. Ciao.